Voilà les amis, donc c'est déjà parti pour le dessert. Ici on va faire un de mes desserts préférés, c'est-à-dire c'est un sablé de breton dans le fond, donc un émietté. Dessus on va faire un espuma chocotoff, donc un espuma c'est une mousse, et le chocotoff c'est un chocolat noir belge au caramel. Et on va faire une mousse avec ce chocolat là. On va poser une boule de glace vanille au milieu, et au-dessus on va craquer un petit peu de meringue pour amener un peu de croquant, etc. Ici on va tout faire nous-mêmes à l'exception de la glace. Allez c'est parti. Ici, on va commencer tout simplement par la meringue. Vous prenez un œuf, vous pesez votre blanc d'œuf. Voilà, donc ici j'ai 40 grammes. Vous prenez ensuite l'équivalent en sucre en poudre, en sucre glace et en sucre cristal. Maintenant que j'ai mon blanc d'œuf, je vais venir le mousser un petit peu. Je vais juste mettre une petite pointe de sel. Donc voilà les amis, l'astuce de tous les pâtissiers pour savoir si une meringue est à bonne consistance, ça s'appelle l'astuce du bec d'oiseau. Donc le bec d'oiseau, quand on trempe son fouet et qu'on fait ça, qu'on le met à l'horizontale, il faut que ça fasse un beau bec. Ça veut dire que les blancs d'œufs sont suffisamment solides. Comme je viens de faire, vous voyez, c'était pas encore assez solide. Voilà les amis, donc on a notre bec d'oiseau. On va encore incorporer le sucre glace, donc ça va encore un peu s'épaissir. Et vous voyez, je viens chercher en dessous. Le but est de ne pas faire retomber les blancs d'œufs, tout en incorporant progressivement mon sucre glace. Et ça tient quand on lève, vous voyez, ça tombe pas directement trop liquide, quoi. Bon les amis, donc ici le four à 120, laissez-les 30 minutes. Très important, il ne faut pas que ce soit une chaleur tournante. Et si vous pouvez régler l'humidité, mettez à 0. Donc ici j'ai pris un papier cuisson, c'est vraiment le mieux pour ça, les papiers cuisson, parce qu'on pourra facilement défaire les meringues. La seule chose qui est importante, c'est d'essayer de faire des quantités similaires à chaque fois. Comme ça, le temps de cuisson reste identique. Voilà, donc les cuillères pour éviter que le papier s'envole. Et on peut enfourner. Ça sonne, je vais pouvoir sortir les meringues. Voilà. Ouais les amis, donc je viens de sortir mes meringues. Alors ici le test, vous voyez, les meringues, vous attendez toujours 1 ou 2 minutes que ça refroidisse un peu pour voir la cuisson si elle est correcte. Vos meringues, je vous invite à venir les mettre dans un récipient tout à fait sec. On vient mettre un petit peu de papier essuie-tout dans le fond. Et on vient mettre nos meringues. Voilà les amis, donc maintenant on passe sur l'espuma chocotoff. Donc chocotoff sont des chocolats comme ceci, juste avec du chocolat noir, c'est très bien. Pour l'espuma chocotoff, 250 g de chocotoff que je cuis au bain-marie. Donc bain-marie, c'est juste mettre dans un récipient comme ça, avec un film plastique au-dessus pour gagner du temps. Et en dessous, j'ai de l'eau qui bout. Comme ça, c'est l'eau qui va venir fondre le chocolat, ça évite que le chocolat brûle si on le cuisait directement dans une poêle. Ensuite, sur le côté, on fait moitié lait, moitié crème. Vous mélangez les deux. Ici, j'ai mis 67 ml de crème, 67 ml de lait. Les deux dans le poêlon, j'attends que ça fonde ici et ensuite je pourrai porter à ébullition mon lait et ma crème. Mon chocotoff commence à être fondu, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit déjà tout liquide, hein, ça n'arrivera pas. Donc ça fait un bon 10 minutes qu'il est en bain-marie, je vois que ça commence à fondre sur les côtés. Donc je vais allumer derrière ma crème et mon lait. Donc moi je vais déjà sortir mon chocotoff. Si j'enfonce le fouet, il peut rentrer facilement dedans. Et dès que je vais verser la crème dessus, ça va permettre de finir le fait que ça fonde. Voilà, là on voit que c'est en train de monter. Ça veut dire que c'est suffisamment chaud. Et je viens couler le tout sur mon chocotoff. Progressivement en mélangeant. Vous allez voir à un moment donné le chocotoff qui va, on appelle ça lâcher, c'est-à-dire qu'il va complètement se diluer avec le lait. Maintenant je vais le chinoiser, passer ma sauce comme ceci. C'est nickel, vous voyez, les éventuels petits morceaux restent calés dans le tamis. Et là, on a vraiment quelque chose de tout à fait lisse. Voici une bonbonne à espuma. On vient verser délicatement notre sauce au chocolat dedans. On vient toujours bien vérifier que la languette ici, en caoutchouc, est bien à l'intérieur. Bien fermée à fond. On ouvre, on vient mettre les nouvelles douilles, donc celles qui sont fermées ici. La partie pointue vers l'extérieur. Et on vient rentrer le gaz. Attention, la règle, c'est on met à l'envers. Vous tournez doucement, vous voyez, sans mettre de force. Et dès que ça commence un petit peu à coincer, ça veut dire qu'on va devoir faire le trou dans la douille. Donc là, on fait un grand coup d'un seul coup pour faire rentrer le gaz. Si vous y allez doucement, le gaz va sortir à l'extérieur, donc ça n'a aucun intérêt.
Une fois qu'on a fait ça, pareil, on le défait très vite, le plus vite possible pour éviter que le gaz ne sorte. On va mettre 2 douilles pour commencer. Donc on recommence. J'arrive au bout, je sais plus tourner avec 2 doigts. Ok, je fais un grand coup. Et là, j'ai pas besoin de retirer la douille parce que ça évite de perdre du gaz. On secoue bien, vraiment toujours vers le bas. Il faut jamais appuyer à fond. Si vous appuyez à fond, vous allez repeindre votre cuisine. La technique, c'est vous mettez un doigt comme ça entre l'endroit où vous appuyez et la bouteille pour éviter d'appuyer trop loin. Et je viens mettre des petits à-coups, vous voyez, des tout petits à-coups comme ça. Vous voyez, ça fait une belle mousse. Vous pouvez la laisser de côté. Vous mettez juste ce qu'on appelle une chauffante et vous mettez votre siphon dedans. Comme ça, ça va maintenir l'eau chaude, va maintenir votre siphon chaud. Il faut savoir que c'est du chocolat ici à l'intérieur, donc si ça refroidit, ça va durcir. Voilà les amis, donc ici pour le sablé breton, c'est très simple. Juste tous les éléments, on les assemble et puis on va cuire dans le four ensuite. Donc pour ça, un œuf sur la balance. Donc la farine, on part sur 50 grammes, 25 grammes de sucre. Moi, j'aime bien travailler avec des vraies gousses de vanille qui viennent de Madagascar. Mais si vous n'en avez pas, ou vous avez de la vanille en poudre ou quoi que ce soit, vous mettez vraiment une toute petite pointe de couteau. Voilà, je gratte bien. Et on incorpore. Alors, on continue. On vient incorporer 25 grammes de beurre. Et on termine par le baking powder. C'est un petit peu comme la levure avec le pain, c'est pour pouvoir faire monter la pâtisserie. On part sur 2 grammes. J'ai bien mélangé tous les éléments. Ce qui est vraiment important, c'est que le beurre, il n'y ait plus de morceaux de beurre, vous voyez, qu'il soit bien fondu dans le reste. Donc, il faut vraiment venir l'écraser. Et une fois que ça, c'est bon, et ben, quand nos meringues seront terminées, on pourra les cuire. On va faire des petits tas, on va partir sur 15 minutes à 155 degrés. Pareil, sans chaleur tournante. Et donc ici, les biscuits, sablé breton, je viens faire encore des petits tas. Voilà les amis, notre four a sonné à 155 degrés. Je viens donc prendre notre steel pat, j'enfourne pour 15 minutes. Voilà les amis, donc ici mes sablés bretons ont été parfaitement cuits. Je viens maintenant les casser, les émietter, qu'on appelle ça, à la main. Et on va pouvoir maintenant passer au dressage. On a tous nos éléments. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec l'émietté de sablé breton. Notre espuma de chocotoff. On vient derrière mettre notre quenelle de glace vanille. Et on termine par nos meringues maison qu'on vient casser au-dessus. Voilà les amis, donc ici on a un dessert chaud-froid, très facilement réalisable et vous allez épater vos invités avec ça. Je vous souhaite un excellent appétit et à la prochaine.